Les travaux de la 5e session ordinaire administrative du Sénat se sont déroulés du 1er février au 10 avril 2019, conformément à l'article 117 de la loi fondamentale. La cérémonie de clôture qui intervient ce jour a été convoquée par décision numéro 015, barre S, barre P, barre CAP du 10 avril 2019 du président de la Chambre haute, le vénérable Pierre Ngolo. Aux 14 affaires arrêtées par la conférence des présidents se sont ajoutées 4 autres en cours de session. 18 affaires ont finalement constitué l'ordre du jour de la session, bien entendu, pour examen et adoption. À l'issue de cette session, 11 affaires ont été adoptées. La numéro 1. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure. Affaire numéro 2. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement relatif au projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Affaire numéro 3. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement additionnel du projet de renforcement des capacités en statistique entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Affaire numéro 4. Projet de loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale. Affaire numéro 5. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 2 à la convention de financement du projet de construction du réseau de transport d'énergie associé à la centrale d'Imoulou. Affaire numéro 6. Projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale. Affaire numéro 10. Projet de loi fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Affaire numéro 11. Projet de loi portant création du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement de très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Affaire numéro 13. Séance de questions orales avec débat. Affaire numéro 15. Projet de loi portant création du port autonome d'Oyo. Affaire numéro 6. Projet de loi portant lutte contre la traite des personnes. Affaires non traitées. Il s'agit des affaires numéro 7, 8, 9, 12, 14, 17 et 18. Le Sénat, à travers le bureau, a réalisé des activités en marge des travaux. Le mardi 9 avril 2019, le vénérable Pierre Ngolo, président du Sénat, a reçu au Palais des Congrès la délégation de l'Uni-Congo, ce syndicat patronal qui regroupe 12 fédérations du commerce. Cette délégation était conduite par son président, M. Christian Barros. L'audience a porté essentiellement sur le décret numéro 2019-39 du 28 février 2019 instituant le paiement des taxes sur les 7 péages de la route nationale numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire. L'Uni-Congo pense que les tarifs tels que fixés pourraient à la fois impacter négativement le panier de la ménagère et renchérir les coûts des biens et services. Au terme de l'audience, s'appuyant sur l'article 193 du règlement intérieur du Sénat, le président du Sénat a invité ses interlocuteurs au dialogue permanent et au sens de responsabilité afin de sauvegarder les intérêts de l'État, des opérateurs économiques et des populations. Telle est la synthèse des travaux de la 5e session ordinaire administrative du Sénat, faite à Brazzaville le 10 avril 2019, le Sénat. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, 70 jours viennent de s'écouler pendant lesquels notre chambre parlementaire a connu une forte et belle animation à l'occasion de sa 5e session ordinaire. En plénière ou en commission, sénateurs, ministres, collaborateurs ont mis leurs énergies à rechercher
l'efficacité en vue de la fécondité de la session qui arrive présentement à son terme. Avouons que la 5e session ordinaire se situe bien dans le prolongement de la dynamique imprimée dès l'entame de notre mandat. Il nous faut travailler à entretenir et à consolider l'esprit qui a pris corps au sein de l'institution, esprit qui donne la priorité au travail, au service du peuple, à la promotion de la justice, de la démocratie et à la préservation de la paix, conditions sans lesquelles ce ne serait qu'un leurre d'envisager le développement du pays. La session qui se termine aura doté le Congo d'un arsenal législatif contribuant vraisemblablement à apporter plus de vigueur ainsi que de rationalité au fonctionnement de notre État. Les lois portant d'une part, création du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, et d'autre part, autorisation de la ratification de l'accord de financement au projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, seront d'un apport indéniable à la dynamisation de notre économie, pendant que la loi portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques constitue un dispositif nécessaire au raffermissement de la lutte contre les antivaleurs, qui doit être considéré par tous comme un front de dépassement des clivages pour une mobilisation générale contre la gangrène. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, au terme de notre session, on compte au nombre des affaires non traitées l'apurement des comptes du Sénat exercice 2018. L'apurement 2018, premier test de notre engagement pour la transparence et l'orthodoxie dans la gestion des finances de l'institution, n'a pu avoir lieu du fait du retard intervenu dans le budget 2018 au niveau national. Cette situation rend impossible l'apurement de fait reporté à la prochaine session. Dans un souci constant de donner aux citoyens la bonne information sur la gestion de sa cité et de peser positivement sur la conduite des affaires nationales, le Sénat a, conformément à son règlement intérieur, organisé la seule séance de questions orales au gouvernement avec débat prévue par session ordinaire. La séance du 22 mars 2019 peut, tant par sa bonne organisation que par la pertinence des questions soulevées et des échanges enregistrés, être considérée comme une illustration de la consolidation de notre démocratie. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, modérateurs et conseils de la nation, le Sénat a tout au long de la session veillé à ce que la persistance de la crise économique et financière ne vienne pas brouiller le climat social. Les importantes séances de travail avec le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue et la délégation du Congo sont à mettre à l'actif de notre chambre parlementaire de se battre absolument pour se mettre à sa place
de Conseil de la Nation, qui prêche inlassablement le dialogue comme seule voie de résolution des conflits. Il est requis que les citoyens du Congo se convertissent tous à la religion du dialogue et s'abstiennent partout et quelles que soient les circonstances de se laisser déchaîner les passions et de recourir à la violence. Les portes du Sénat sont ouvertes, largement ouvertes, à toutes les entités qui ont des raisons fondées de revendiquer. Au plan de la diplomatie parlementaire, force est de constater que l'action du Sénat, bénéficiant de l'aura internationale du président de la République, retient de plus en plus l'attention des partenaires extérieurs dont la confiance en notre pays s'accroît manifestement. Ainsi se justifie l'honneur fait à notre chambre parlementaire par le président du Sénat rwandais de visiter le Congo du 6 au 8 février dernier. Ainsi s'explique aussi l'élévation de notre collègue, la vénérable Pauline Ikuru Yoka, au bureau de la Commission permanente Paix et Sécurité internationale de l'Union interparlementaire UP au cours de la 140e assemblée de cette Union interparlementaire, assemblée qui se tient actuellement à Doha, au Qatar. À cette digne sénatrice, déléguée de l'Afrique au sein de l'organe de l'UIP visé, composé de 5 membres représentant chacun un continent, je dois ici, en votre nom à vous tous, présenter les félicitations sincères et très vives de notre institution. Les récentes visites de M. Roger Kododong, président du Parlement panafricain, et de M. Michel Sidibé, secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du sommet de haut niveau des parlementaires africains sur les investissements de la santé et de l'ONU-SIDA. Vénérables sénateurs, aujourd'hui se clôt la 5e session ordinaire. Aujourd'hui commence l'intercession, période à mettre totalement à profit pour des initiatives diverses nous permettant de mieux nous armer à mieux rendre à l'avenir. Portons partout le message de la pondération dans toutes nos initiatives et nos prises de position pour que priorité soit donnée au Congo que nous devons à tout prix sortir de la passe difficile actuelle. Je déclare clos les travaux de la 5e session ordinaire du Sénat. Vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.